Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre, était devenu un personnage qui cumulait un niveau de dérangement rarement observé dans l'histoire politique africaine récente. Il dérangeait sur la dette, il dérangeait sur les contrats miniers et pétroliers, il dérangeait sur la gestion des ressources naturelles, il dérangeait sur le rapport avec la France, il dérangeait sur le rapport avec le FMI, il dérangeait sur sa vision d'un État africain réellement souverain. Dans un système classique, un homme pareil aurait été neutralisé rapidement par les mécanismes habituels. Une affaire judiciaire bien montée, une campagne médiatique savamment orchestrée, une pression diplomatique discrète mais ferme, des divisions internes savamment entretenues. Ce scénario, on l'a déjà vu se répéter ailleurs en Afrique. On le connaît presque par cœur. Et effectivement, une partie de ce mécanisme a fonctionné. Le 22 mai 2026, le président Bassirou Diomaye Faye a mis fin par décret aux fonctions de Sonko et de tout son gouvernement, sans donner de raison officielle. Sur le papier, ses adversaires venaient de marquer un point décisif. La machine semblait avoir tourné exactement comme prévu. Mais c'est précisément là que ses adversaires ont commis une erreur fondamentale de calcul politique. Ils ont confondu la neutralisation d'un homme avec la neutralisation d'une idée. Et ces deux choses n'ont absolument rien à voir. Quand on écarte un homme politique ordinaire, on affaiblit sa capacité d'action. On lui retire ses ressources institutionnelles, on le coupe de ses réseaux de pouvoir, on le prive de sa tribune officielle, et dans la majorité des cas, cet homme s'efface progressivement du paysage. Mais quand on écarte un homme devenu le symbole d'une aspiration collective profonde, quand on met de côté quelqu'un que des millions de personnes considèrent comme le porteur d'un projet de dignité nationale, on ne l'affaiblit pas forcément, on risque au contraire de le transformer en martyr politique. Et un martyr politique, en Afrique, c'est une force que plus personne ne contrôle facilement. C'est exactement ce qui est en train de se produire avec Sonko, et de façon encore plus frappante que ses adversaires ne l'imaginaient, puisque 4 jours à peine après son limogeage, le 26 mai 2026, Sonko a été élu président de l'Assemblée nationale, avec 132 voix sur 165, succédant à Malik Ndiaye, qui avait démissionné pour lui céder le poste. Autrement dit, l'homme qu'on voulait voir disparaître de l'appareil d'État a rebondi en 4 jours à peine sur l'un des perchoirs institutionnels les plus puissants du pays. Au lieu de s'effacer progressivement de la conscience populaire comme l'espéraient ses adversaires, Sonko est en train de